fêtons aujourd'hui le retour de celui que j'ai surnommé, et je ne m'en repens pas, l'amiral, de celui dont on a pu dire qu'il avait un sponsor dans chaque port, Olivier de Kersauzon. Et pour que Olivier mesure tous les risques qu'il y a à revenir sur la terre ferme, j'ai invité aussi Philippe Castelli. Le large sourire que vous arborez à cette présentation prouve que vous ne comprenez toujours pas ce qu'on vous dit. Je comprends parfaitement. Vous avez dit le retour de l'amiral. Et puis voilà, et puis sur la terre ferme, hélas, Castelli, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Bah oui. Pour l'instant, il y a des ruines bien arrimées. Dans le comité d'accueil, j'ai placé également un comédien que vous aimez bien, amiral. C'est Daniel Secaldi. Frère naturel de Philippe Castelli, ce qu'on ne sait pas encore, et c'est pour moi, c'est pour moi une grande joie que de réunir toute la famille aujourd'hui. Et puis celui que vous aimez beaucoup, auquel vous avez dû penser entre deux tempêtes, comme nous y pensons tous quand il nous largue et qu'il met un océan entre nous, Jean-Yann. Oui, bravo, Yann. Enfin, moi, quand j'ai affaire à l'océan, il n'y a pas de danger. Oui, vous êtes général. Assis dans un avion avec mon petit scotch, tranquille. Oui, c'était pas... Ah, le petit scotch, il a dit qu'il l'avait, le petit scotch, amiral. Hein? Vous avez pas sucé que de la glace, Tu bois rien à bord. Durant le tour, non, j'ai pas vu. Ah, pas du tout. Non, j'avais une bouteille de rhum et elle était encore à moitié pleine à l'arrivée. Et en plus, c'est un truc qui est étonnant, c'est que j'ai pas eu le temps de beaucoup baiser non plus. Ça vous ennuie pas que je parle pendant que vous lisez votre courrier? Vous savez, moi j'ai mes petites habitudes ici. Justement, et pourquoi on n'a plus la belle nappe en plastique? Madame Hertel l'a emmenée chez elle. On a des tables immondes, on nous voit le sexe par terre. Pourquoi on n'a pas les belles tables d'avant où on pouvait être tranquille, vautrer, à dormir? Oui, ça cache pas beaucoup. Vous, c'est le haut qu'il faut cacher, monsieur Castelli. Mais on n'avait pas des tapis verts dans le temps? On a eu des tapis verts. Des tapis verts. Non, ça faisait conseiller. Non, ça faisait cultiver. C'est un peu trop. Non, mais c'est vraiment dramatique de voir qu'on a des tables pour speakerine lubrique, là. Moi, j'ai rien à montrer. Ça vous gêne pas de tourner aussi ostensiblement le dos au public? Ouais, on fait de la radio, pas de la télé. Moi, je m'y... Ce qui est étonnant, c'est qu'il a réussi à se mettre dos au public. Alors que c'était conçu pour que tout le monde regarde le public. Faut virer le concepteur, parce que... Mais non, je vais pas regarder le public, moi, parce que je n'ai rien contre lui, mais il ferait mieux de rester chez lui et écouter sa radio. Et on va donc démarrer avec une bonne question. Je vous remercie, Philippe. On n'avait pas sorti Castelli depuis très longtemps. Non. Il y a au moins 3 mois. Vache qu'on rentre. Il y a au moins 3 mois qu'on l'avait pas sorti. Non, t'es pas une vache, parce que si le bétail était comme ça, on n'en boufferait pas. Il est plus près du lait que de la vache, Ah ouais, surtout du lait de Castelli, ça doit être infect. Bon, alors, puisque vous l'avez souhaité, que vous désirez renouer avec la culture... Ouais, qu'on démarre, quoi, parce qu'il a déjà 4h12. Non, ça aurait été le décalage horaire. Allez. Monsieur Monchiard. Monchiard. Oui, Monchiard demande, qui a dit, certains croient que le génie est héréditaire, les autres n'ont pas d'enfants? Pierre Dac. Non. La mère Denis? C'est que la mère Denis, elle a dit très peu de choses. Mais le génie sans bouillir, ou le génie... de moins en moins. C'est pas Woody Allen, ça, non? C'est anglais. Un homme que vous avez bien connu, monsieur. Français. Lachard, Marcel Achard. Il a connu que celui-là, alors c'est un code. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est pas mal,
C'est pas mal, hein. On vous demande pas votre avis, vous. Ouais. Voilà. Non, mais je trouve cette réflexion bien. Enfin, elle sera pas plus grande parce qu'elle a votre aval, hein. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit: à 6 ans, je voulais être cuisinier. À 7 ans, je souhaitais devenir Napoléon. Depuis, mon ambition n'a cessé de croître. Jacques Martin. J'ai rien compris à cette question-là. C'est un homme, effectivement, qui était elle parfois est en panne, la gonzesse qui sert à boire ici ou quoi? Elle est partie pique-niquer à Singapour ou quoi? Il a un trop plein de saloperies, là. Ah oui, là, l'amiral, hein, il a des réserves, là. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, cette phrase-là? C'est un Français, ça? Non. Oh, c'est Bernard Shaw. Non. Ah oui, ouais. C'est Oscar Wilde. Non. Churchill. Non. Thackeray. Qui, vous dites? Ricazaraï. Non, non. Samson Moore. Non. Il paraît que depuis qu'elle mange plus d'herbe, elle parle. Non, elle rumine. Churchill. Non, c'est pas un anglais. C'est un américain? Non. Français? Non. Italien? Non. Allemand? Qu'est-ce qu'on fait? Non. Oh, c'est difficile. Salvatore Dali. Oui, c'est Salvador Dali, pas Salvatore. Salvador Dali. Bonne réponse, totalement inattendue, de Monsieur Castelli. Oh, ça n'a rien d'inattendu, parce que j'ai fusé plus d'une fois, hein. Vous avez quoi? Il a fusé. J'ai fusé plus d'une fois. On te l'a mis, la fusée. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous manque, amiral? Dites-nous. Je parlais de pognon avec la technique. De toute façon, c'est pas la technique, hein. La technique, elle vous donne le son, mais le blé, c'est moi. C'est vrai? Oui. C'est vous qui donnez le blé? Oui. Vous êtes beau, hein? Mais comment ils ont truqué le fauteuil, puisque vous êtes assis et les pattes touchent par terre, ils ont triché, quoi. C'est la première fois, hein. Ah non, ils n'ont pas un trompe-l'œil devant le bureau. Si vous m'aviez vu tout à l'heure, j'étais assis sur le trottoir avec mes petites jambes dans le caniveau. Ouais. La margarine, c'est moi qui l'ai trouvée. La quoi? La margarine. Quelle margarine? Qui a inventé la margarine? C'est moi qui l'ai trouvée. Mais quoi, je vous ai jamais demandé ça? Il est complètement Oui, gratteux. l'année dernière. C'est la dernière réponse qu'il a trouvée il y a un an. Mais tu notes tout. Non, mais entre autres. Il est en très mauvais état, le crouton. Non, mais ça arrange pas. Ils t'ont pas fait juste une petite révision de printemps et tout, non? Non. Un nettoyage? Non, tout tomberait. C'était un militaire. Oui, mais écoutez, contentez-vous de répondre aux questions que je pose aujourd'hui. Faites pas de flashback sur vos illuminations passées. C'est pas vraiment un flash. J'ai répondu à la question précédente. Monsieur Castelli, vous qui êtes son frère. Non. Oh non, Je m'occupe pas des tarés de la famille, moi. J'y suis pour rien. La confusion est gênante pour moi. Question de Monsieur Coquet. Voilà. Où les ennemis de Lancelot du Lac avaient-ils posé le poison qui lui était destiné? Question posée l'année dernière. Monsieur Castelli était peut-être là. Dans un ciboire. Il va vous dire dans la margarine, alors. Bon, écoute, je suis déjà dans le ciboire. Sur l'art de Saint-Poufias? Je traduis en langage terrien sur le sexe de sa maîtresse. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est vrai qu'on pense pas à ça, hein. Ah ouais, pour tuer, c'est bien. Parce que tout le monde parle toujours, les nazis, tout, la capsule de cyanure dans la dent creuse, mais si on le met dans le machin, c'est pas rigolo. On savait tuer à l'époque. C'est de l'expression, fais pas le con, tu vas te tuer. Méfiez-vous, monsieur Castelli. Merci, mademoiselle. Vous qui avez une vie sexuelle intense. Ouais, par cette chaleur, c'est épuisant. Vengez-vous. Ah, tiens. Alors là, ça va être vraiment, hein. Oh. Ah non, ça existe encore, là? Oui. Le poison. Nous sommes les seuls, hein, encore à le produire. C'est un, ah ben justement. La vente de boules caisse, vas-y ma puce. C'est un grand. Ah oui, attends, recommence dès le début sans te gêner, hein. C'est un grand. Tu fermes ta chemise pour l'odeur, je te remercie. Oui. Détends-toi, ouais, tu remets tes lunettes. Non, enlève la tonne de pellicule, t'as à droite, parce qu'on dirait. Il dit pas de se détendre, il va couler. On vous attend, hein. Non, ben, c'est lent, dis donc. Si vous vouliez bien dire à monsieur de là, hein. Pardon? C'est un grand producteur qui convoque un metteur en scène et lui dit, voilà, on va tourner la vie d'Aznavour avec Belmondo dans le rôle principal. Alors l'autre fait, Belmondo. Oh, ouais. Vous pensez pas qu'il serait plus simple de prendre Aznavour lui-même? Oh, non, il est trop petit.
Ouais, t'es amusante. On a eu pire, chez lui. Oh, quand même. On a eu pire, mais il y a eu des applaudissements. c'est quand même très mauvais. Une moustique. C'est quand même Les gens sont contents quand c'est fini, ils sont soulagés. C'est quand même très mauvais, ça. Ah, vous êtes fadé. Oh la vache, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Attendez, on n'en a pas abusé, Non, mais ça compte quand il est là. Ah quoi. oui, le temps paraît plus long. Deuxième... Ah ben non, la deuxième citation, c'est fait. Non, c'était la margarine. Oui, voilà, Oui, on est même déjà à la deuxième question. De Mademoiselle Guillaume de Mons. Que faut-il pour qu'un outil soit appelé outil femelle ? Faut que ce soit un trou où il y a le mâle qui puisse rentrer. La prise. C'est un outil dans lequel rentre quelque chose. Exactement. Il est creusé pour recevoir un outil J'ai mâle. permis de faire un geste. oui. Ça. Et la prise mâle et la prise C'est femelle. intéressant ça. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est drôlement fort comme question. Ah oui, c'est dur à trouver. Moi, quand je pense tout ce que j'ai rattrapé après tant d'absence. Un animal femelle, c'est pareil par le fait. Oui. On appelle les animaux femelles à cause des outils. Vous vous souvenez, en arrivant, comment c'était fait, une femme ? Ah ouais, mais j'étais étonné par la première que j'ai vue, elle avait des cornes. Elle s'appelait Blanchette, non ? Pas de soutien-gorge, ouais. Mais après Mais ça s'est bien 125 passé jours. quand même. Oh là là. Elle était mignonne. C'est pour ça qu'on dit retrouver le plancher des vaches. De toute façon, une chèvre avec du rimel, ça vaut bien une gonzesse plombée. Je suis pas misogyne du tout. Ça m'a passé. Je crois que maintenant, j'adore les femmes. Mais t'aimes mieux les chèvres. Question de Madame Sévère de Verdun. Qu'est-ce qui a inventé le papier de soie ? Les Chinois. Les Égyptiens. Non. Les Lyonnais. C'est les Phéniciens ou les Grecs. Non, c'est moins... C'est un mec. Moins C'est un ancien. Oui, un La petit- clope de Lafont. Non. C'est pour 17e, ça, non? C'est un confiseur. C'est 17-18, oui. C'est pas du tout un industriel, c'est un homme de lettres. Ah Non, Montgolfier. non. C'est Montgolfier. Ah. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ah là, vous nous embouchez un coin, amiral. Il est pas bien gros, votre coin, Ouais, non, je me souvenais de ça, parce que ça avait été formidable comme expérience, quand même. Parce qu'il avait les frères Montgolfier avec leur truc, là. Qui les montent, paysans qui filaient des coups de fourche dedans et tout. Ils sont montés dans leur ballon rien qu'avec du papier de soie. Ouais. Tellement ils avaient les foies. Ouais. Ils ont inventé la cliché Lorraine en même temps. Non, c'était génial comme histoire. Non, c'est amusant de savoir, surtout quand on voit des publicités à la télévision pour ça, à qui on Pour les doit... papiers de soie, Ouais. pour un autre usage. Oui. Ah bah oui. Oui. Mais est-ce qu'ils faisaient pas du papier, d'ailleurs, les frères Montgolfier? Est-ce que c'était... Mais si, d'ailleurs, il y a encore une marque de papier qui se réclame de leur nom. Ouais, du papier à lettres avec la montgolfière dessus. Ouais. Oh bah mes Kleenex, c'est des montgolfiers. La montgolfière n'est pas une asiatique contente d'elle-même. Non, c'est un truc qui est cher à monter. C'est de la margarine. Non, mais ça on n'a précise rien à pour nos voir. auditeurs, j'aurai les Je oreilles dis non bouchées. plus. Monsieur Dessin de la Houssois demande avec quel lait fabrique-t-on la mozzarella? Du lait de La brebis. De buff. Buffalo. Buffalo. De Buffalo, de Bufflone. Bonne réponse de Jean-Yann et de l'amiral. Ouais, on a connu ça, nous. Alors Buffalo Bill. Buffalo Bill avait été conçu avec du lait. Non, mais je voudrais pas vous faire de peine. Moi, il y a longtemps, je l'ai pas vu. Vous vous êtes pas rendu compte à quel point c'était devenu n'importe, mais vraiment complètement. C'est vrai. C'est-à-dire, si vous jetez ça dans la poubelle, les éboueurs de Paris vous font un procès. Non, les techniciens de surface. Ah, ouais, si non. tu jettes dans la poubelle de RTL, c'est pas Europe 1 qui va venir la chercher. Ça fait dur. Ah ouais, ça. Pourtant, ils font des fois ça. Question de On Madame... peut pas remettre les vieilles tables, là. Moi, je suis tout dépaysé avec vos tables Chabidou. En plus, ils auraient pu nous filer le pognon. Nous, ça changeait rien qu'il y ait des tables, des vieilles tables. Et on aurait préféré partir avec l'argent que d'être... Elles sont affreuses, en plus. Hein? C'est pas beau, non? Enfin, c'est des tables de radio, on les voit pas, en principe. Question de Madame Douchy, de la Varenne. Autrefois, dans les couvents, qu'appelait-on un in-pace? Alors dans la paix, une pause. Un mort, hein. La récréation. Non.
Une période de repos dans la cellule. Une prière pour un mort. Ce que j'ai dit la pause. Un tombeau? Écoute ce qu'on dit. C'était pas un office religieux, non? C'était une trêve? Non. Mais il revendique maintenant. Mais il est ramollo. Mais je dis, c'est une pause. Lui dit, c'est un moment de repos, ce qui est la même chose. Il suit pas, il est ailleurs. Mais tu vas nous foutre la paix. Oh, je t'en Mais j'ai pas fait attention qu'il avait dit un truc. Eh ben, suis un peu. J'avais pas peur de salir des gosses pour faire le museau à coups de talon, moi. Comment il est, ce mec-là, hein? Non, mais tu t'es tranquille, couché, là. T'auras ton canigou tout à l'heure. Comment il parle à monsieur Yann? Ah oui, c'est pas croyable. Hein? Mais je connais, j'ai tourné avec. Elle était coupée. Vous l'avez fait tourner, monsieur Yann? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait guillotin. Il a bien le physique. Ah oui? Quand je te dis qu'il était coupé. Ah, c'est vrai, il faisait guillotin dans le chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a coupé comme figurant, hein? Là, c'était plus du tout. On s'en fout de la carrière de machin, là. Votre Pace, c'est pas une prière, non? Non. C'est une pièce du couvent, non? C'est à la chapelle, c'est à la sacristie, c'est... Il faut dire que ça ne se passait ainsi qu'au Moyen-Âge. C'est pas le Ensuite, cloître, C'est en non? haut dans les tours de Notre-Dame, là, Non. pendant les C'est Victor Hugo, c'est dans Notre-Dame de Paris. Le confessionnal, allez en paix. non. Une zone territoriale, non? C'était un non, bassin? ça. Non. Un bassin pour se tremper le cul dans l'eau froide en cas de désir? Ah, c'est pas de l'autre côté de la grille du couvent, du Non, côté, non. il y a le côté séculier et le côté... Non. C'était dans le couvent, c'était dans le monastère, parfois ailleurs. Il y avait de nombreux endroits où l'on aménageait des in pace. Des lits? C'était un bâtiment spécial, Il est sexy, hein? Oui. délimité. Oui. C'était la cellule? Oui. La prison? C'était la cellule où l'on enfermait les criminels les plus scandaleux. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Non, mais regardez-le. On dirait un bigorneau qui regarde Concorde. C'est toi qui as des questions. Absolument pas, c'est toi. Oui, monsieur, c'est toi, voyons. Ah, tiens. Ouais. Allez, faut s'en débarrasser très vite. Hein. Ah, on se L'instituteur casse, Yann, prouve parce que qu'on va pas maintenant... écouter ces conneries. On peut... Ah oui, on va se barrer. C'est là. long, Dis, c'est long. Combien de temps ça dure, ton histoire débile? fait de la mortora, je sais pas quoi, Il y a tirer une douzaine de lignes. Hein. carabine, vous avez Tu peux pas donner juste la chute. Donne la chute. Et tombe avec, tiens, tombe avec la chute. Si je veux vous donner la chute. Donne la dernière fois, c'est tout. Bon, ben, la chute, Le bon. récit, on s'en fout. Alors, l'instituteur trouve que maintenant, c'en est trop. Il téléphone, Ah ouais. Ah mon Dieu. il Ah, mon téléphone Dieu. aux parents. Ah oui. Son père. Ah, mon non, Ah, elle est bonne. Il a encore fouillé les affaires de son père. Elle est bonne. Ça, elle est très drôle. Ah mon Dieu, il a encore fouillé dans les affaires de son père, dit la mère d'un petit garçon qui était allé trouver l'instituteur, qui disait « Oh, c'est trop. Allô, c'est la maman de Robert. Ici, c'est l'instituteur. Oui, Bon, elle était déjà pas drôle, mais là, il l'a rendue incompréhensible. Et Non, mais dites à l'envers, elle est aussi mauvaise. là, alors, vous n'avez pas le droit de prendre un chef-d'œuvre de ce calibre et d'en faire de la bouillie comme vous venez de le faire. Vous n'avez pas le droit. C'était grand machin. Non, mais non. Grand mais non, machin. Mais non. Kersozon, Je suis grand sûr machin, que dis si donc. tu la donnes à Secaldi et que Secaldi La lit, elle elle va va être Ah non, marrante. Vous allez la Non. lire en faisant les voix. Hein, Oui. Et vous allez voir, ça va être un petit chef-d'œuvre. Voilà. Dieu que c'est con. Sauf si- c'est pas possible. Ça, c'est le commentateur. Non, je vais te dire, non. Tu l'as même pas lu. Non, mais si, j'ai lu la première. Non, C'est tu tellement l'as- mal écrit. Tu l'as lu à la libraire. Donne à Jean. Tu l'as lu Donne à à la Jean ton libraire. histoire. Donnez à Jean-Yann. Donnez à Jean-Yann. Déchire-la, Jean, déchire-la. Elle est Attends, j'ai pas mes lunettes, mais... Non. L'instituteur, Bon, elle n'est pas bonne. Ah non, Mais c'est écrit à la main, en plus, il les écrit lui-même, où tu les trouves. Il les recopie lui-même. Alors, c'est un instituteur, je sais pas si vous... Il recopie tout, même les autographes elle est bonne, qu'on hein. lui donne. Elle est très amusante, cette histoire. Ouais. Ah non, on C'est me pas dit de ça. l'indulgence. Non, mais si, parce que c'est une histoire... Je la trouve très marrante. Au 3e degré. Regarde là, dis-là.
Bon, bah, vous pourriez la raconter quand même. Maintenant, tout le monde a envie de l'entendre. Ah ouais, faut susciter le désir, vous comprenez, en fait. Tu la trouves marrante? Mais il est couvert de mouches. Oh, donne-la moi, je la lis, elle est peut-être drôle, alors je vais la lire. Elle est. Il y a longtemps que je m'étais pas autant marré, tu vois. Je l'ai pas en 2 exemplaires. Non, bah, je vais te dire, tiens, va rouler à la moitié, alors. N'ayez pas de regret, Philippe, elle est à hurler. La moitié la meilleure. Bah, la moitié la meilleure, c'est celle où il n'y a rien. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'a inventé en 1832 un chimiste allemand en mélangeant du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle? Le plastique? Non. Le caoutchouc? Non. C'est un explosif? Oh non, on peut pas dire que ce soit C'est une sorte de mica. Non. Du mica. De la chaux? Non, il y a du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle. La glace. C'est pas les machins, là, les trucs... Et hop, et ça repart, là, le truc... C'est un engrais, non? Les barres chocolatées, là. C'est pas très comestible, hein, ça. Mars, non, c'est pas Ça se mange, votre truc? Non. Vous pouvez le mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le mettent dans la bouche. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on met dans la bouche. Oui, Ils sont pas faites pour ça. À Montélimar, il y a un truc comme ça qu'un mec a inventé, et c'est pareil. Ouais. Un truc Le nougat, c'est fait comme ça. À peu près, ouais. Ah ouais. Sauf qu'à la place du phosphate, c'est du sucre, et à la place de je sais pas quoi, de l'autre truc, là, c'est du chlorate. C'est des noisettes. On se sert encore cette saloperie-là? Ah bon, on s'en sert de plus en plus. C'est une invention qui a fait révolutionner le monde. C'est un revêtement? Si l'on veut. Ça se met sur les murs? Ah, linoléum. Non. Ça se met sur les belles tables qu'on a ici, là, qui ont été remplacées. Il y en a. Ah non, il n'est pas question d'en mettre. Là, c'est sur des petites surfaces. Hein. On n'en met jamais beaucoup. La toile cirée. Mais non. Les faux Il a ongles. des fantasmes luxueux. Hein. Ah oui, le lit, Des petites surfaces, c'est de la toile cirée. C'est joli. C'est pas fait pour être décoratif, c'est utile. C'est un matériau. Non. Bah, qu'est-ce qu'on Un en fait, vernis. ce truc? Non. Une laque. Non, ça se met sur une petite surface de bois, d'ailleurs. Chose pour préserver L'allumette, c'est pas les allumettes? Non, les allumettes, les Gaulois, ils connaissaient les grands-mains aussi. Ça se met sur du bois. Ça protège le bois. Non, ça protège pas le bois, mais ça a une utilité tout à fait intéressante. Sur les bateaux, non? Non, mais enfin, je suis sûr que Monsieur Kersozon en avait sur son bateau. De Kersozon, ça vous écorche pas le bec. De Kersozon en avait sur son bateau. Ça protège ça? Ah bah ça sûrement pas, ma puce. Ah. Tiens, on fait le pari avec du pognon. Il n'y avait pas de bois sur ton bateau. Non. Pas du tout. Enfin, ça, vous saviez même pas que c'était du bois. Et d'ailleurs, parfois, c'est du plastique ou même du carton. Quoi, les bateaux? Non. Dangereux, ça. Le support sur lequel on passe cette couche de phosphate blanc, de chlorate de potasse et de colle. On frotte quelque chose dessus? Oui. Alors, c'est les trucs des boîtes d'allumettes sur les Exactement. Ce sont les allumettes. Bonne réponse de Jean-Yann. On l'a dit il y a un quart d'heure. Vous avez dit les allumettes? Ah bah vous l'avez dit dans votre barbe, monsieur Yann, sans doute. Alors, vous n'aviez pas d'allumettes à bord? Non. Pas du tout. Des briques à bic. Parce que comme j'avais laissé ma 205, il fallait bien que j'emporte des briques à bic. Non, j'avais pas d'allumettes à bord. J'ai lu quelque part que vous aviez fait ripaille, que vous aviez emporté beaucoup de bons petits plats. Ouais, c'était pas mauvais d'ailleurs. Oui. C'était des trucs qui avaient été étudiés pour l'espace. Mais c'est décomprimé ou ça se présente sous la forme de... Ça se présente, ils font la révérence. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous ennuierait de nous consommer aujourd'hui? Alors moi je dis peut-être, je vais voir, dites-moi qui êtes-vous? Alors moi je suis le pigeon aux lentilles. Alors je dis bon bah reste couché, c'est ça se passe. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre plat? Du pot-au-feu, il y avait... Au départ, c'est une pastille. Il y avait de la morue, il y avait du bœuf mironton, il y avait du CRS au bain-marie. Ah, ça doit être un plat fin, ça. Oui, mais il faut casquer. Hein, pour La tétine, c'est bon. Il y avait des trucs que je prenais au biberon, quand on n'a pas le temps de bouffer, une sorte de biberon à côté de soi. J'aurais voulu vous voir avec votre biberon. Non, mais comme j'avais été au Vietnam, ça me rappelait la fête du tête. D'ailleurs, le jour du tête, ils font du pâté aussi. Bah oui.
Il y a une bonne recette du pâté de tête, là, pour peu qu'on ait une bonne ambulance un week-end. Donc avec tous les conneries. Tu sais, maintenant, j'ai vu ça, parce que j'ai ri, il y a le permis à point. Oui. Ah, veut dire que ça devrait être l'inverse. Chaque fois que t'en dézingues, tu réduis le chômage. Tu te souviens à l'époque, là, où on se déguisait en ambulance avec des grandes pailles? On a eu des belles époques, hein? Ah, c'était une bonne époque. Maintenant, ils veulent tout. Il faut plus qu'il y ait de morts sur les routes. Alors, où est-ce qu'on va les trouver, nos morts? Hein? Oui, dans les hôpitaux, mais ils sont pas sains. Ah oui, puis... Vous cherchez des morts en bonne santé, vous? Évidemment. C'est pour Non, ça qu'il y a nous, on a le goût du pique-nique. Ça veut dire bouffer en plein air. Alors, sur autoroute, c'est bien parce que vous ramassez des pâquerettes en même temps. Hein, on s'est fait des gueuletons, nous. Oh là là. Ah, c'est bien, ouais. Et pour monsieur, ça sera 2,404. Alors maintenant, avec leur permis à point, défense d'aller à plus de 90 à l'heure et tout, c'est nul. Et surtout défense de boire de l'alcool, parce que de temps en temps, c'est agréable aussi quand il y a un petit goût. Ah oui. Dans le Calvados, on avait des accidents, on était bourrés après. Pour l'apéro, c'est quand même agréable, non? Alors on choisit, quand on trouve un méridional, bon bah il a un peu le goût de pastis. Les Allemands, ça sent le schnapp, c'est très. Ah oui. Ah non, on a eu des repas formidables. Maintenant, on va plus les avoir. Je les sens affameurs. Monsieur Castelli n'en touche pas une, hein, depuis un moment. Ils nous mettent en appétit. Lui, pour remplacer une, faut se lever tôt. Non, je dis, n'en touche pas une, dans le sens, ne comprend rien de ce qu'on dit. Ouais, mais c'est-à-dire que ces phrases s'étirent comme de la guimauve, on sait plus où on en est. C'est pas nouveau, les oreilles qu'il a, ça lui sert rien que pour la décoration. Ce que j'aimerais, c'est rencontrer le décorateur qui a mis ça. C'est vrai, à la longue, ça fait comme une sorte de petite litanie. On suit. Pour toi, tu comprends vite, toi, pourtant. Oh non, ça, je comprends pas toujours très vite. Ah bon, je le reconnais. Alors, la question de monsieur Pachy. Quelle est la différence entre une potence et un gibet? Ah, c'est pas pareil du tout. Un gibet? Le gibet, c'est avec du lapin. Ouais. Un gibet, c'est sur une estrade, une potence, il n'y a pas d'estrade. Non, C'est pas pareil. Dans le gibet, vous exposez en fait le corps du pendu. Est-ce que dans la potence, Exactement. C'est la différence principale. Bah oui. Sur le gibet, on laisse le corps du supplicié jusqu'à complète décomposition. Oui. Et d'ailleurs, c'est très bon. Justement. Excellente réponse de l'amiral. Ça, j'étais persuadé que cette question vous intéresserait. Non, elle m'intéresse pas, mais je suis obligé de la connaître. Quoi. Voilà. Vous préférez d'ailleurs, vous, le gibet à la potence? Je trouve que c'est trop rapide. C'est des supplices courts, en fait. C'est gâché, c'est gâché. La potence, c'est bien quand on tire sur le fil pour monter le mec, ça, c'est rigolo. Mais quand il tombe dans la trappe, on voit plus rien. Et puis en fait, c'est une mort assez rapide, donc c'est du supplice. On n'a pas le temps de prendre des paris. Oui. Tandis qu'avec un bon chrono, sur une bonne torture... genre un découpage total. Le pal, c'est ce qui est le mieux. Je vois pas le mieux. Le pal, c'est formidable. Ouais. Parce que le pal, c'est pas le machin que les éleveurs donnent aux chiens. Hein. Le pal, c'est le supplice qui commence bien et qui finit mal. Exactement. Question de monsieur Longuet. De quoi était composé le fleuve Cocyte, le fleuve des enfers, selon la mythologie? Du sang? Non. Ah, du vin, du boursin? Du mazout? Non. C'était de l'eau qui charriait quelque chose? Des larmes. Oui. Ah. Les larmes de qui? Les larmes des morts, le larme des suppliciés, les larmes. Les larmes des suppliciés. Ah, oui. Ah ouais. Bonne réponse. Bravo de Philippe Castelli. Tu es gentil, tu lèves pas les bras. Et moi, la culture d'Olivier. je croyais que ça n'existait plus. Et nul. C'est un voyage dans le temps. Hein. On l'a ressorti parce que ça vous rappelait votre jeunesse. Ouais, vous pouvez le remettre dans le placard. C'est Absolument nul. Il vous sera beaucoup pardonné pour cet aveu. Non, je dis la culture. Ah, bon. Et Yann. On va demander aux religieuses de venir leur prendre. Tout de suite. Non, elles veulent plus. Question de monsieur Chauvin de Bordeaux. Quelles sont les 8 formes courantes de nez? Alors, le blé, Aquila. le blé, le nez aquilin. le tarin. Aquilin, en trompette.
En pied de marmite. Alors, le nez en trempette, c'est le nez qui rentre dans la tasse. Ouais. Le nez en moins. Léopard. Le nez Le mec qui a pas de nez. On a Le trouvé un nez seul. aux frites, c'est un nez belge qui fait ça. Et le nez Le nez croquant. épaté. Alors, épaté. Épaté Ça Aquilin. fait 2. Le nez surpris. Le nez étonné. Le nez rond. Non. Le nez Cyrano. Bourbonien, Bourbon. Bourbonien, ça fait 3. Bourbonien. Et le nez croffage. Le nez divin enfant. Pour une Il fois, est Jean. né le divin enfant. C'est un nez qui est connu. Le néo-réalisme. C'est ce qu'on a dit sur les cartes d'identité. Nez, par exemple. Oui, alors nez épaté, nez aquilin, épaté, nez bourbonien. Busquet. Nez droit. Nez droit, ça fait 4. Nez busqué, ça fait 5. 5. Nez crochu. Non. Il a les De toute façon, quoi Retroussé. Le nez retroussé, Retroussé. ça Le nez fait enfoncé. 6. Le nez cassé. Le nez cassé, ça fait 7. Et il en manque un. Le nez refait. Le nez raté. Ce sont les femmes qui ont surtout ce 8e. Ah, le nez blanc. Le nez pâle. Non, non. Le dernier qui est vraiment, je sais pas, Un nez c'est pas une avachi, réussite. un nez émoussé, un nez trempé, un nez... Il y a un mot d'ailleurs qui, mis au féminin, est particulièrement redoutable. Ah, Camard. Exactement. Eh bien, ça fait 8 bonnes réponses. Vous applaudissez les grosses têtes. Ouais. Bon, passons à un autre organe. alors. C'est uniforme. Le coude, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le coude? Le coude crochu, le coude agité. Les coudes, ça ressemble tous, non? Ah non, non, Faut faut pas pas descendre croire ça. après. Patience, ma puce. De Madame Tissoir de Nogent-sur-Marne. Comment reconnaît-on la femelle canarie du mâle? Elle chante pas. C'est ses bagues. Elle ne chante pas. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est pas avec les bisous? La question de Madame le Prieur. Quelle est la cérémonie qui ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable du président de la République? La mise à mort d'un condamné. Bon, c'est fini, ça. Il y en a Ah plus. bon? Je suis parti longtemps, alors. Les funérailles nationales. Non. Un parrainage. Non. Qu'on passe une fille en mec au lycée de Versailles? Ça concerne le mariage. Le mariage Oui. entre frères et sœurs ou entre... En dessous de mineurs. En dessous de 15 ouais. ans. En dessous de 15 ans. En dessous de 12 ans. En dessous de 8 ans. En dessous de 4 ans. On avait une gamine de 7 ans qui est enceinte pour la 4e. Le mariage avec... Le mariage avec un mort. Ouais. Oui, le mariage avec un mort. posthume. Ah ouais, Bonne réponse de Daniel Secaldi. Tu vois, Castelli, pour te marier, il faudra que tu demandes au président. Avec une anglaise. Parce que t'es pire que mort, t'es décomposé. Les seuls vers qu'il a dans la tête, c'est des vrais qui grouillent. C'est pour ça qu'il a des copains pêcheurs, il lui tape sur la tête quand il passe. Ils rient, ils se font la pêche. Ah bah oui, mais il faut La pêche, c'est le 4D. Prends-toi du tout. Avec vos asticots. Non, vous savez, finalement, on vous en veut pas. Vous êtes comme vous êtes. Si on vous invite, Bah ouais. on est prévenu. Hein? Simplement, quand on est à côté de vous, on paraît un peu plus Faut qu'il y beau, ait un tout peu dans la plus nature, mais c'est intelligent. dommage qu'il y ait ça, quoi. Quand on ne le voit pas pendant un mois, on pense pas à l'état dans lequel il est, c'est Ouais, ça. bah, je vais te dire, moi, j'étais surpris, tu vois. oui, bah, toi, tu as un Je me œil souvenais neuf. d'un crouton, j'avais oublié l'odeur, la tronche, le regard, T'as la un œil voix et neuf, tout, et tu oui. retrouves ça, t'as mal. Pourtant, Dans la mer, il n'y a pas de trucs comme ça. Ah, si, Ah non, c'est interdit de jeter des trucs pareils. Oui, Elle est polluée, mais pas à ce point-là, quand même. Vous vous rendez compte, là, on aurait des manifs. il n'y a pas une seule bestiole. D'ailleurs, dans la mer. pour pêcher, il sert bien, parce que tu l'envoies dans l'eau, tous les poissons sortent. De toute façon, le mariage ne figure plus parmi vos projets, hein, je crois. Oh, bah non, bah, Non, il fait bande à part pour ça. C'est même pas de question d'âge chez toi. non, ça, c'est pas une question. Non, c'est tout, c'est rien. Non. On se comprend. C'est pas grave, tu sais. Il aurait pu faire un mariage blanc. Oui. Blanc. Mais très blanc, alors. Oh, blanc. Non, vous avez vu comment ils sont costards? Non, non, il n'aurait jamais pu. Dis donc, et t'as vu ma veste, hein? Ben oui, justement. C'est une veste ou un machin pour ramasser les pellicules?
C'est un ramasse-miettes. Non, ça c'est les pellicules d'une copine. Avant, dans tes copines, la prochaine fois, tu les envoies au nettoyage à sec avant de leur rouler une pelle. En fait, la grossesse qui se fait rouler une pelle par Castelli, c'est une folle de camembert. Ouais. Quand elle t'embrasse, elle amène sa baguette. On applaudit ces élucubrations. Elle doit pas aimer les mecs, hein. Question de Monsieur Combray. En dehors des voyageurs, quels sont les objets qui paient place entière ou demi-tarif dans les avions? Les bêtes, non? Les objets. Les objets qui paient place entière. Place entière. Oui, parce que... Dans la soute? Non, justement, ils ne voyagent pas dans la soute et on leur réserve... Un fauteuil. Un fauteuil. Les bijoux? Les cœurs pour les transplants. Les urnes funéraires. Non. Les cercueils. Les cadavres. Non. Bah, les cadavres, ils vont pas payer à moitié prix. Et ils les mettent pas dans le... Mais si, le cercueil, on le met pas sur un fauteuil, ce serait gentil. Vous avez ça. déjà vu ça, vous? Bah non, Non, mais par exemple, le mec qui meurt dans l'avion, alors on l'étale, alors on lui dit, on est désolé, mais ça coûtera 2 places. Des objets, des statues. Non. C'est grand pour voyager sur... Bah oui, ça finalement, ça occupe une place. Comme un homme, un gars. Oui, oui. D'ailleurs, certains prétendent que ça a la forme d'un corps humain. Ah bah je sais ce que c'est. Les chaises. Vous voulez vous expliquer? Vous transportez une chaise, vous pouvez pas la foutre dans la travée du milieu, personne ne peut passer. Donc il faut la poser sur un fauteuil. Ouais. Donc la chaise paie pas place entière puisqu'elle occupe un fauteuil. Ouais. Si vous la retirez du fauteuil et que vous la posez, évidemment, plus personne passe. Oui, bah la chaise, vous la mettez dans la soute. Bah, alors un fauteuil, si vous préférez. Vous voulez transporter un fauteuil. On n'achète pas un fauteuil d'avion pour transporter un fauteuil. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Ouais, si c'est un beau fauteuil. Ça, c'est des objets manufacturés. Ah, ce sont des objets artisanaux. Et ça voyage souvent, les avions, ça. Oui. Des violons? Le violoncelle. Le violoncelle. La contrebasse qui paie place entière et le violoncelle demi-place. Ouais. Bonne réponse de Jean-Yann, merci à l'amiral. Merci. Il paye demi-place parce qu'on peut le mettre entre les jambes de quelqu'un. Mais comment joue-t-on du violoncelle? Vous n'êtes jamais allé à la Philharmonique de Paris? Dernière citation de Madame Longuet qui a dit: en amour, les jeunes paient pour ce qu'ils font, les vieux pour ce qu'ils ne font pas. Tristan Bernard. Georges Sand. Non, c'est Tristan Brigitte Bernard Bardot. Guitry, non? Non. C'est français? Allez, C'est Allais, non? Non. Renard. C'est plus récent, ça? C'est un homme qui s'est intéressé de très près aux vieillards de son époque. Qui donc maintenant devrait être très vieux, alors. Et même un peu mort. Il est très mort. C'est pas lui-même. Voltaire, non? Non. C'est pas la même époque? Si, à peu près la même. Montalembert. Diderot? Non. Il avait même inventé, pour qualifier la façon dont les vieillards dansaient, ce qu'il appelait la danse des genoux. Fontenelle. Pas Beaumarchais, non? C'est Beaumarchais. Bonne réponse. Bravo, c'est Calvi. Très bien, c'est Calvi. Avec son célèbre Barthelot. C'est pas mal, Beaumarchais. Moi, je suis allé au magasin. Ouais. Au bon marché, ouais. Eh bien, messieurs, vous avez été égaux à vous-même. Je vous dirai pas à combien. Bravo, merci. À la prochaine fois.